Bonsoir à tous, bienvenue sur le Aujourd'hui, on a un invité d'exception, Gabriel. Criminal Kruger, s'il te plaît. Criminal Kruger. Et aujourd'hui, on va vous Bonsoir à parler... tous en compagnie de Gébrix et Spiral. Aujourd'hui, une vidéo très spéciale. On va vous parler d'un jeu. The On Witcher. parle de quoi, The Witcher ou Silent Hill 3? Quand il n'y a même pas de vidéo quoi. Non, The Witcher. The Witcher. On fait le début. Bah, comment t'as découvert ce jeu, Gabriel? Ah mais il n'y a pas de cadre. Alors moi j'ai découvert. J'ai découvert, c'était très simple. Je me baladais sur Steam Oui. et j'ai vu le jeu, la cover m'a directement plu. La version originale ou MV du coup? MV. Et après, j'ai découvert le jeu comme ça, quoi. J'ai regardé un peu les gameplays, les images et tout, et ça m'a plu. Je l'ai mis à ma wishlist, et voilà. Ok. C'était très simple, mais c'était une petite découverte de geek. Et toi? Moi, tu veux vraiment savoir comment j'ai découvert le jeu? Évidemment. Alors en fait, quand j'étais tout petit, Ouais. genre je devais avoir 7 ans, je pense, je regardais un youtubeur qui s'appelait Riyad OFG. Ok. Et en Dédicace fait, à toi. Dédicace à Riyad OFG qui s'appelle aujourd'hui Riyad Bakash. Tout à fait. Et il a fait un let's play sur The Witch House. Et du coup, moi j'ai été intrigué, j'ai regardé. Et Ouais. j'ai eu d'excellents moments dans ma vie où je sortais dehors avec mes parents et en fait je regardais le let's play. Et du coup, j'étais trop content, tu vois. Comme avec Révélation. Ouais, Pour ceux qui comme ont avec- regardé, n'hésitez pas à aller voir la Révélation. Comme avec. Arrête. Comme avec Révélation. Ah, et du coup, j'ai été accroché par le jeu. Et au fur et à mesure du temps qui passe, j'ai eu mon PC portable. Ouais. J'ai pu le télécharger sur un site illégal qui m'a permis de le télécharger sous la version originale, donc RPG Maker. Et ce jeu est gratuit. Tout à fait. Ce jeu est totalement La gratuit. première Il est version. sorti le 3 octobre 2012. Ah ouais? Ouais. C'est bien. Et c'était un jeu créé et développé par Fomi. Fomi. F-O-M-Y. Ouais. Par Fomi. Et du coup, je te coupe parce que là, t'es en train d'expliquer des trucs, on s'en fout. Ouais. J'ai fait le jeu. Je sais plus si je l'ai fait. Non, je crois que la première fois, je l'ai fait avec une femme que j'ai tendrement aimée. Laissez-moi partir. Laissez-moi. Et après, je l'ai refait avec JB. Ouais. Et c'était bien marrant et ça m'a fait beaucoup de bien de faire ce jeu. C'est un jeu qui T'as marqué en fait. il m'a marqué et Marque. il marque énormément par son esthétisme et ses graphismes, sa musique, son ambiance. Ouais. Et du coup, à chaque fois que je pense à ce jeu, je m'immerge très facilement dans son univers. Et toi Non, je peux te parler moi. Ok. Du coup, c'est quoi le point que t'as préféré de The Witch Moi, House? c'est vraiment les. Tout d'abord l'esthétique, Mhm. et ensuite les musiques qui te transportent dans une ambiance exceptionnelle en fait. C'était quoi le premier point? L'esthétique du jeu. Après, l'esthétique est plutôt simple. Oui. Le décor un peu vide. Non, absolument pas. Ah non. Non, mais si. Non. Ah non. Ah non. Ah non. Non. C'est rempli d'objets, de détails, de trucs. Plein de petits éléments. Il est un peu vide, mais il est un peu rempli en même temps. Mais ça veut rien dire. Bah si. Non. T'as Non. des pièces qui sont vides. Quand tu vois un verre à moitié vide et à moitié plein, tu vois pas. Je veux dire, c'est. Moi, je trouve que l'esthétisme et l'horreur du jeu jouent très bien parce que ça va beaucoup jouer sur les ombres et ce qui n'est pas discerné directement à l'œil humain. Donc, tu es obligé de t'introduire dans l'univers du jeu. Les objets que tu peux récupérer ou avec lesquels tu peux interagir n'ont pas forcément une petite lupiote. Donc, tu es obligé de t'intéresser à l'univers et au décor. En Donc, fait, forcément qu'ils ont fait un décor riche, surtout qu'ils ont utilisé le moteur RPG Maker. MV. Non, MX. Ouais, je sais plus. MX, ouais, peut-être. Parce que MV c'est le nom du jeu. Hein. Même si c'est RPG Maker MV. Oui, Non, mais MX. en gros, le remake, le remaster, il a été fait sur le moteur RPG Maker MV. Oui. Non, MX. Oui, mais là, on parle de l'original. Vas-y, MX là. Et donc, en fait, moi, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que à chaque interaction, Oui. t'es jamais sûr de ce qui peut t'arriver. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait,
pour ceux qui connaissent pas le jeu, comme il y en a beaucoup, au début, vous avez des interactions où vous allez vous faire tuer instantanément. Ce qui va vous pousser à réfléchir un peu plus dans vos actions. Oui, Tu réfléchis un peu plus dans ce que tu fais, oui. et ensuite ça te met dans une espèce de stress à chaque action. Bah, en fait, c'est ça. Moi, je trouve que c'est ça qui est super intéressant avec le jeu, c'est que il arrive à jouer avec une horreur, mais qui joue beaucoup sur la psychologie. C'est que Tout à fait. tu vas avoir peur de ce qui va t'arriver, alors que potentiellement, ça peut ne pas t'arriver. C'est ça. Et mêlé avec le fait que les objets ne sont pas tous... Enfin, qu'on te dit pas toujours cet objet, tu peux interagir avec, ça fait qu'en fait, tu veux toujours explorer le décor, t'introduire dans le décor, te poser des questions. Et c'est ce qui fait la différence. Tout à Parce fait. que d'apparence, ça peut être un jeu simple, Oui. comme ça, rapide, etc. On sait qu'il est rapide, il dure environ 1h30. Mm. Mais rajouter ces petites interactions-là, Mm. c'est ce qui fait que le jeu va durer un peu plus longtemps et qu'on va s'en souvenir. Tout à fait. Et même les musiques qui sont très oppressantes, je trouve, pas très présentes, mais qui sont. Il y a littéralement tout le temps de la musique. Non, Si. pas tout le Non. temps. T'as beaucoup de zones de silence. Zone 2. Étage 2 avec l'araignée et Ça, papier. c'est une zone de silence, par exemple. Pas une musique. T'as pas une musique au étage, par exemple. Non. Ok. Ah, alors si, elles sont très présentes. Mais t'as beaucoup de zones de silence aussi. Pas beaucoup. T'en as deux, quoi. Putain, mais lui, T'as quelques zones de le silence. jeu il est vide, j'ai pas de musique. Ouais, C'est le même jeu. Ah, c'est ce que j'ai ressenti. Bon, moi, à l'inverse, je trouve que les musiques, elles sont super intéressantes parce qu'en fait, ça va être des loops où ils ont réussi à trouver une Oui, mélodie. c'est ça. En fait, c'est certaines. Bah, coupe-toi du saucisson aussi, non? Il n'y a plus aucun sens là, arrête la vidéo. Donc, moi, ce que je disais... En fait, la musique, elle sert également à rythmer le manoir. Plus on avance, plus l'ambiance sonore devient lourde et pesante. Oui. Merci ChatGPT. Les morceaux se font plus sombres. T'as On a vu un l'impression- truc ChatGPT, ça même pas le redire. Mais non. Comment c'est ChatGPT? Bon voilà, les musiques, beaucoup de musiques marquantes. 14 000 pavés pour se dire. Beaucoup de musiques musiques sont intéressantes, les sound design aussi. Oui. Parce qu'en fait, vraiment à chaque chose, bah, quand tu avances dans le jeu par exemple, tu peux avoir un énorme couloir et avoir comme ça des choses qui viennent à toi. Et... Très bonne fois ça. Non, ça arrive beaucoup de fois. Où est-ce que tu veux Genre rejoindre? les traces de... Par exemple, les traces de mains qui se mettent sur les, Ouais. Où les trucs qui se déplacent et tout. les pots qui se cassent et tout. Mhm. Ça fait partie du sound design du jeu. Ouais. Mais c'est surtout qu'il est très agréable. En fait, ils arrivent à mélanger plein d'aspects, tu vois, sound design agréable, mais en même temps oppressant. Des textures qui sont agréables à l'œil. C'est chaleureux en fait. Voilà. Il y a des salles qui sont chaleureuses avec une petite bougie, un petit livre, une petite salle avec des livres et machin. Et beaucoup de salles malaisantes aussi. Et en fait, ils arrivent à instaurer une ambiance Horrifique. lugubre, malsaine. Et c'est assez intéressant de jouer sur l'horreur comme ça. Je trouve que c'est. Moi, c'est en tout cas mon avis. Je pense que c'est un des premiers jeux Ouais. qui arrive à autant gérer l'horreur. Évidemment, si Silent Hill n'existait pas dans le monde. Non. C'est pas pareil. Tu vois où je veux en venir? Oui, non, je vois très bien. Mais vu que Silent Hill est là, bah. Non, pas, mais c'est pas rien à voir. Bah, justifie-toi. Mais ça n'a rien à voir. Tu parles de Silent Hill, un jeu qui. Ok, et tu parles de quel Silent Hill? Le 2. Tu parles du 2? Mais. Un jeu horrifique, ok. Quoi? Très bon jeu. D'accord, vas-y. Vas-y, mais je m'en fous, vas-y. De quoi on peut parler d'autre? Ah, mais c'est vrai, de quoi on peut parler d'autre? L'histoire? Ouais, je sais pas, l'histoire. L'histoire, Ouais, c'est le plot twist très intéressant à la fin. Non, mais l'histoire, juste. C'est quoi l'histoire du jeu? Bah alors, l'histoire. Non, mais vas-y, vous êtes chiants, c'est bon. On est calés, l'histoire du jeu. Reprise. Tout à fait. On a enlevé un lézard, finalement.
Un Les cafard. Dardanelles. Un cafard qui nous gênait. Donc, on parlait de l'histoire. Histoire plutôt intéressante. Est-ce que tu peux m'introduire dans le jeu comme si j'étais un nouveau joueur qui ne connaissait pas? Alors, fondu au noir, tu te réveilles dans un jardin. Tu es une jeune femme perdue dans un endroit que tu ne connais pas mais qui te paraît familier. Et tu te retrouves avec un petit chat à côté de toi. Tu lui parles, il te dit certaines choses et tu comprends en fait que c'est ton point de sauvegarde. Ok. Point de sauvegarde, un petit chat noir. Oui. Tu vas en bas, tu vois que tu peux pas sortir. Tu vas en haut, tu vois que tu peux pas sortir. Tu te dis mais c'est quoi ce bordel? En fait, tu retournes en bas, tu vas un peu sur la gauche et tu trouves le premier objet qui te permet d'avancer. Et là, en fait, tu comprends tout l'aspect du jeu qui va être dans la réexploration de zones que tu connais pour essayer de mieux t'introduire en visualisant bien les zones. Et c'est magnifique. Et en fait, le but, c'est que tu rentres dans une maison que tu ne connais pas. Ouais. Tu vas apprendre des histoires sur le fait qu'une sorcière avait une excellente amie. Cette sorcière malheureusement était malade, donc elle pouvait pas souvent jouer avec cette personne, machin, etc. Et il va se passer quelque chose vis-à-vis de ses contraintes physiques et santé. Voilà. Donc l'histoire se passe principalement dans un manoir. Oui. C'est ça l'histoire, voilà. Attends, je vais remettre la veste, j'ai un peu froid. T'es sûr? Ouais. Oh, plot twist. Attends, je vais m'habiller du coup, je vais m'habiller en conséquence. Ok, vas-y. Vas-y, tout